On a dit que ce n'est pas possible de prendre du poivre noir pour s'acquitter de la mitzvah du etrog, du prix Tzadar. Maintenant, on parle du etrog de Asherah et de Iranidachat. Chez l'Asherah et chez l'Iranidachat, pasoul. Pourquoi on ne peut pas? Asherah, c'est un arbre qu'on a servi de la Avodah Zara. Et Iranidachat, c'est un cas très particulier d'une ville en Eretz Israël où les hommes de la ville ont décidé de devenir tous païens. Le Bédine leur a envoyé des gens qui leur expliquent d'un côté les bases de la Emouna, qui leur font la morale. Quand ils refusent d'écouter, ça devient comme une guerre civile. Et ils détruisaient cette ville. Tout ce qu'il y avait dans la ville, c'était comme Jéricho, condamné au feu. Condamné au feu. Évidemment que la Gemara dit aussi Miranidachat achat velo shnaim miranidachat. Pourquoi? Parce que le but, c'était pour éloigner la population de la Avodah Zara. Mais si, quand Am Israël, par exemple à l'époque de Achav, il n'y avait pas une ville païenne, il y avait beaucoup plus. Là, il n'y a pas de digne de Iranidachat. En fait, cette halakha ne s'est jamais réalisée dans aucune ville et aucun village israélien. Mais c'est écrit dans la Torah, le digne de Iranidachat. Pourquoi? Parce qu'il y avait trop de villes Iranidachat. Non, parce qu'il n'y avait jamais une métsiout d'une ville entière de pouvoir arriver à une situation de Iranidachat. Ça ressemble plus ou moins à Sodome. Et la Torah, elle a dit Vekavatsta et Shelala el Rechovaïr, il faut ramasser tout ce qui est dans la ville, dans les rues, et mettre le feu. Niddahu me'al Hashem. Alors, la Gemara, elle se dit, elle essaie de comprendre la Mishnah. Pourquoi c'est pas kasher? Il y a quelques raisons. Il y en a un qui a dit Rabbi Chia bar Rabbi Rabbi Asi. Ok, donc Had Amar les fichen ba et terachila. On ne peut pas manger. Vechad Amar les fichen ba din mamon. On va voir tout de suite. C'est-à-dire, il y a un, il a dit il n'y a pas de terachila. La Torah, elle a dit Ulkartem lachem peria et tzadar. Lachem, c'est quoi lachem? Lechol darkei hanaatchem. Dans toutes les manières de pouvoir consommer un fruit. Un fruit qui n'est pas consommable parce qu'il est interdit d'une raison ou d'une autre, ça ne s'appelle pas lachem. Dans la Gemara. Rabbi Chia bar Rabbi Rabbi Asi, Hadamar, au milieu de la page. Had Amar le fiche en ba. Non. Mechila, pardon, j'ai sauté une ligne. Par définition, ils ne font pas la orla, ils ne font pas tout ça. Non. Maïtama, excusez-moi. Kevan de l'Eserefaka, et puisqu'il est considéré, il doit être brûlé. Donc c'est comme si il était déjà brûlé, il était annulé. Katute mirtat shiore. Il n'a pas un digne de shior. Nous, on a demandé un minimum au milieu de la page. Oui, là, Jean, oui, exactement, là, où tu as ta main. Katute mirtat shiore, tu vois? Katute mirtat shiore. Il n'a plus de shior. Alors, nous, on a demandé un minimum qui fait. Alors, on a un débat. Combien c'est le minimum pour un étrog pour être cachère? Il y en a un, il a dit Kegoz, et l'autre, il a dit Kebetza. Kebetza, c'est 56 grammes. Il n'y a pas 56 grammes. Mais si, mais il pèse 300 grammes le étrog. Il doit être brûlé. Il n'y a rien. Il est considéré comme brûlé. Je vous ai amené la halakha. Quand on a parlé de Asherah, vous vous souvenez de quelqu'un qui a jeté un vase en cristal du toit. Et il y a quelqu'un qui vient quand il est en l'air, il prend un bâton de baseball et il le casse en l'air.
avant qu'il tombe. Qui c'est qui doit payer? Il est en train de tomber, oui. Il est en train. Pendant la chute. Avant qu'il se casse, avant qu'il rencontre le sol. Et la question, qui c'est qui doit payer? Est-ce que c'est celui qui a jeté d'en haut ou celui qui casse en l'air? Celui qui casse en l'air, il te dit, j'ai cassé quelque chose de cassé. Il compte sur le nest. J'ai cassé quelque chose de cassé déjà. C'est marrant qu'on ne tienne pas compte de la première fois où on rencontre ce genre de problématique, c'est à propos d'Ishmaël. On dit, Hachem, oh, Cham. Non, mais là, ils peuvent vivre. Tu vois très bien que il y a une source d'eau dans le désert, il y a des gens qui marchent. Il y a un est qui peut se passer. Là, c'est Bevada, il est mort, là, l'objet. Il va déjà en l'air, il peut prendre un choc. Alors, la Gemara nous dit que la raison de Irani Dachat, tout est Mirtat Shiur. Bon, c'est pas fréquent, donc on ne va pas en parler. Ce qui nous intéresse plus, c'est Orla. Orla en Israël, Orla en Chutz La'aretz, c'est Midera Banane. J'ai planté un arbre. Il faut savoir qu'un arbre, c'est même si tu l'as acheté à la Mashtela, il a 4 ans, 5 ans. Il a un gros pied, il a un gros tronc. Et ton jardinier, il t'a dit, la qualité de cette terre n'est pas bonne. Je vais te mettre de la bonne terre. Il prend l'arbre, il enlève toute la terre, il le repose bien dans un beau pot que tu viens d'acheter, et il rajoute sa terre, presse, remise à zéro. Pourquoi? Parce qu'il n'était pas avec sa terre. Il faut recompter 4 ans dehors là. Il faut le mettre si on veut, rien qu'avec la terre, et même dans ça, c'est une marloquette, et la halakha, bon, qui est Tosefta, la Tosefta, elle dit, tu peux prendre et tu peux mettre. Avec sa terre. Et il faut qu'il résiste avec cette terre jusqu'à 2 semaines, qu'il soit capable, même si je l'arrose sans qu'il soit dans un pot, c'est-à-dire il a cette terre qui est là derrière lui. Bon. Alors un jardinier, par exemple, qui mine la terre au pied de l'arbre, il faut qu'il fasse attention que s'il rajoute de la terre, en proportion, elle soit moindre que la terre d'origine. Non, il faut qu'il fasse un trou. À l'époque de la Gemara, qu'est-ce qu'il faisait? À l'époque de la Mishnah, qu'est-ce qu'il faisait? À l'époque de la Mishnah, qu'est-ce qu'ils faisaient pour s'assurer? Parce qu'eux, ils n'étaient pas spécialistes comme aujourd'hui. Aujourd'hui, tous les arbres qu'on achète aujourd'hui, j'ai écrit ça dans une réponse à l'Afrique à quelqu'un, qu'aujourd'hui, on est mieux que l'époque du Talmud. À l'époque du Talmud, ils n'avaient pas de sac. Et c'était dans déjà rien que le pot en argile, il pesait plus que l'arbre pour faire un pot. Pour prendre. Nous, aujourd'hui, on a des sachets légers. Aujourd'hui, toute la plantation, elle se fait comme ça. Tout. Aujourd'hui, à côté de chez moi, il y a les pardécimes. Ils plantent et ils les arrachent avec la terre pour vendre. C'est comme ça. Mais à l'époque, qu'est-ce qu'ils faisaient? À l'époque de la Gemara, ils faisaient un trou dans la terre. Ils posaient l'arbre comme ça. Il y avait l'air encore et ils voulaient voir est-ce qu'il ne s'abîme pas. S'il ne s'abîmait pas de 2 semaines, ils comprenaient que sa terre, elle était bonne. Et là, ils rajoutaient la terre et ils mettaient. Okay. שיתחילו, יש להם עוד כמה זמן, כמה? הם גם פה? בסדר. כן, אין בעיה. כן, בסדר. Alors il dit. Alors maintenant, la Orla, les Issour Orla, il faut savoir que Issour Orla, c'est plus grave. C'est grave comme Chaz Veshalom si quelqu'un il a mangé taref. C'est exactement pareil. Orla. Et il est plus grave encore que Issour Taref parce que le taref, il est Moutar Ba'ana. J'ai le droit de le prendre si occasionnellement j'ai eu, je peux le vendre. Tandis que la Orla, il est à Ba'ana. Il est à Ba'ana. La Orla, quand il se mélange dans quelque chose, ce n'est pas Echad Beshishim, c'est Echad Bemataim. Vous comprenez? À quel point il est grave, la Orla? C'est pour ça qu'il faut faire très attention. Dans la Orla, pour consommation de Orla, à l'époque en Israël, dans Bikat Yarden, ils élevaient le raisin.
Et il y avait 50% des plantations qui étaient hors là, dans le marché. Parce que la vigne qui produit le raisin pour consommer, ce n'est pas la même chose que le raisin pour le vin. Le raisin pour le vin, plus elle est vieille, elle donne moins de fruits et c'est meilleur. Tandis que pour le chose, ils ont réussi à trouver une méthode que déjà la première année, deuxième année, déjà ils donnent bien une quantité à vendre. Et il y avait un vrai problème parce qu'il y avait des fois 50% au marché qui étaient hors là. Quand c'est moins que 50%, tu te dis, Rov, col des Paris, je me roule pas Paris, sachant que malheureusement, que c'est très très grave et qu'on mange. Mais on se base sur le terre de col de Paris, je me roule pas Paris. Aujourd'hui, Baruch Hashem, c'est mieux. Le Rabina, il a fait un accord avec Tnouva, que Tnouva n'achète pas d'un agriculteur s'il n'a pas montré une preuve, un tampon du Rabina, que son champ à lui est propre dehors là. Donc au Rabina, ils vont avec des employés, ils les avertissent, ils leur disent voilà, j'ai planté. Ils vont dans chaque époque des fruits à son époque, et ils passent dans le champ et ils coupent avec un cutter tous les fruits. Ils demandent sur ses frères à lui qu'il a tout coupé, ils viennent inspecter. Quand ils voient que ça a été coupé, ils voient ce qu'il a coupé, et ils donnent le papier, ils peuvent vendre les autres marchandises à Tnouva. Sinon, Tnouva n'achètera pas. Grâce à cette combine, ils ont réussi à sauver énormément de personnes de Issour Orla. Alors, la Gemara a dit un étroc de Orla Il n'y a pas de banane à Orla. Voilà, même si la deuxième année, c'est un cadeau du ciel, c'est énorme. Il n'y a pas. La production. Ils jettent, bien sûr. Qu'est-ce qu'on fait avec? Il n'y a rien à faire. C'est Assobana. Tu ne peux même pas prendre pour faire de la teinture. Alors, rien. Asso. Orla, Assobana. Orla, il n'y a rien à faire. Et la Gemara, elle se pose la question, pourquoi la Orla, c'est Assur? Pourquoi un étroc de Orla, il est Assur? Est-ce que c'est parce qu'il n'a pas une valeur de Mammon, ou c'est parce que la Torah, elle a dit et du moment où il n'y a pas de lachem, c'est quoi lachem en hébreu? Lachem, c'est toutes les manières de pouvoir utiliser ou tout usage. Ça, c'est l'Era. Quand il y a un objet chez moi, il est à moi pour tout usage. Pour tout, il est à moi. Du moment où il n'est pas à moi pour tout usage, que pour en profiter de sa beauté, c'est plus lachem. C'est plus lachem. Donc ça, c'est les deux débats. Est-ce que c'est parce qu'il faut une valeur d'argent et il n'y a pas, ou c'est parce que la Torah, elle a dit lachem, et celui-là, il n'est pas à toi pour tout usage. Ça, c'est le débat des deux Amoraïm. Pligeba, Rebiria, Baravin, Rebiase. Chad amar lefi she'en ba hiter achila. V'chad amar lefi she'en ba din mamon. La Gemara, elle dit, alors je veux comprendre, est-ce que une valeur financière, une valeur de mammon, est-ce que c'est en plus? Ça veut dire, est-ce que c'est, il faut un hiter achila et en plus de l'argent, une valeur, ou c'est deux interprétations différentes du din? Regardez dans les mots. Maïtam appliqué par Rabbi Baravin de Rabbi Assé au milieu de la page. Chad amar lefi she'en ba hiter achila v'chad amar lefi she'en ba din mamon. La Gemara dit Kassal Kedat, et j'aurais pu penser Man de ba hiter achila lo ba din mamon. Celui qui dit hiter achila, il ne demande pas que ça vaut de l'argent. Peut-être si ça vaut rien, mais c'est quand même comestible. C'est bon. Ou man de amar, man de ba din mamon lo ba hiter achila. Ça peut ne pas coûter. Ça veut dire, par exemple, je donne un exemple. Un étronc de Maaser Sheni. Il n'est pas à toi. Maaser Sheni, c'est Mammon Gavoa. Tu as le droit de le manger. Ou à Jérusalem. Yeshlo et Terach. Mammon, Enlo. Il n'est pas à toi. Ou bien, je dis, l'autre côté. Ou bien je peux dire que celui qui demande Din Mammon, il n'a pas de Eterachida, par exemple, un étronc de Tevel. Le Tevel, je dois prélever des Trumot et Maasrot. J'ai 10 étroncs, je n'ai pas encore prélevé. Je prends un étronc qui n'a pas été prélevé. Mammonia, c'est à moi. C'est de la marchandise que je dois prélever. Issou Achila, il y a, vous avez vu, il y a Mammon et il y a Issou Achila, où
Il y a Eter Achila, mais il n'y a pas de Mammon. Mais dans le Tevel, il y a Mammon. Ah, Dans le Tevel, il y a Mammon. bien sûr, Pourquoi? c'est ton argent. Tu as des tomates. Il Il suffit de prélever pour pouvoir le manger. Mais c'est à toi. Mais il n'y a pas pour Mammon. Oui, mais c'est Donc, du je dois Mammon. le prélever. Pourquoi? C'est un potentiel, c'est à toi. Je peux le vendre? Bien sûr. C'est une marchandise. Tu le vends comme marchandise, pas prélevé. Mais vous avez dit que Kartev Lachem, c'est profiter de. Oh, alors justement, alors la Gemara, elle dit, Manger pour son goût. la Gemara, elle dit, qu'est-ce Parce qui, que le mammon, c'est un il faut que transfert. je sois propriétaire de quoi exactement Voilà, c'est pour moi-même. pouvoir, pour avoir cette capacité d'être acquitté? C'est l'argent. Est-ce qu'il suffit d'avoir propriétaire Mammon, comme je donne l'exemple, comme Tevel, mais je ne peux pas manger? Ou il faut que je peux manger, mais même s'il n'y a pas de Mammon. Alors justement, la Gemara elle essaie de résoudre ça. Tnan, Shel Teruma Temea, Psula. On a vu, voilà, mes forages. C'est écrit que si Shel Teruma Temea, Pasoul. Pourquoi il dit Psula? Psula, d'accord. Shel Teruma, c'est écrit dans notre Mishnah qu'il y a un étrangle de Teruma Temea qu'il faut qu'il soit brûlé. Pasoul. Mishnah m'a demandé à Amar le fichier Baeter Achila. Pour celui qui a dit que je ne peux pas le consommer, Pshita. Shapir. Et là, les man de Amar, les fichiers, Badid Mamon. Ah, tu dis qu'il n'y a pas de Mamon? Si, il y a du Mamon. Je peux la brûler, la terumat mea, sous mon plat, je peux l'utiliser. C'est pour ça qu'on donne au Kohanim aujourd'hui l'huile d'olive, prélevée teruma, et il allume pour l'allumage des bougies de Shabbat. C'est une manière de brûler l'huile. On leur donne. S'il y a un Kohen qui dit je sais que je suis un bon Kohen, il va y récupérer. Amai, Aremesikat Achatav Shilo, et là, Be'eter Achila Kule Alma lo pligé de Ba'inan, qui pligé Bedin Mamon. Eter Achila, il faut que toujours ça soit comestible. C'est pour ça que je vous ai dit qu'il y a qu'il y a des pesticides. Enlo Eter Achila. Tu peux le manger. Aujourd'hui, beaucoup de fruits sont Comme aujourd'hui, Tu sais, non, il est bombardé. Non, il est interdit à manger. Il n'a pas le droit d'être mangé. Quelqu'un, il mange, il peut finir à l'hôpital. Il a tellement de quantité de pesticides. C'est une bombe de pesticides. Qu'il soit beau. Oui, pour qu'il soit beau. donc pas de confiture d'étoiles. Nahon. Que ce Donc, il n'y a pas d'or là. Donc, il n'y a pas d'or là puisque je ne mange pas. Bonne réflexion. Tu as raison. Je ne le mange pas. Nahon. Il est par où il a achila. Birlal en bodin là. Mais bon, malheureusement, c'est un matzav compliqué. C'est un matzav compliqué. Moi, j'aurais préféré qu'ils mettent des gants ou qu'ils couvrent avec un voile le hétrog pour empêcher les insectes. Apparemment, ça leur coûte trop cher. Et le soleil ne pénètre pas, la couleur, elle n'est pas belle. Ouais. Alors, il dit, et la béterach, il a coulé à mal obligé de Baïnan qui plie Bedin Mamon. Mort, ça va, et terachila Baïnan. Din Mamon, lo Baïnan. Il faut terachila, mais il n'y a pas un din de Mamon. Ou mort, ça va, din Mamon, nami Baïnan. On a besoin aussi qu'il y ait du Mamon. Maï Benaï, voilà comme que je vous ai dit, Kabenaï. Maaser Sheni Shebi Yerushalayim. Ali Badi Rabbi Meir. Pourquoi Ali Badi Rabbi Meir? Pourquoi Dafka Ali Badi Rabbi Meir? Rabbi Meir, il dit que étroc de Maaser Sheni, c'est. Non, Rabbi Meir. Ça appartient à Hachem. Rabbi Meir dit que le Maaser Sheni, ça appartient à Kadosh Baruch. C'est même pas à nous. C'est pas maman idiote. C'est-à-dire que le Maaser Sheni, en réalité, il t'appartient quand il passe entre tes dents et ta gorge. Dans ton palais, il est à toi. Mon Rosh Yeshiva, il disait ça toujours. Il y avait quand on était à l'internat, il y avait des garçons qui n'étaient pas polis. Ils couraient quand la salle à manger et l'entrée, quand il y avait
un bon plat. Et ils prenaient le double, il y avait d'autres qui restaient sans rien. Alors, le Rav, un jour, il est rentré dans la salle à manger. Il a dit à un élève qui prend plus que ce qu'il en faut, prenez-lui de son assiette. Et il croit que quoi? Parce qu'il a rempli son assiette, c'est à lui. Tant que ce n'est pas rentré, ce n'est pas passé dans son palais, c'est maman de Gavois. Ça appartient à la yeshiva. La définition, ça veut dire, c'est pas à toi tant que tu ne l'as pas consommé. C'est pas à toi. Alors il dit, Ali Badi Rabbi Meir, demande à Malfi Shen Ba et Terachila Yeshba, demande à Malfi Shen Ba, dit Maman, Maaser Sheni, Maman Gavois. Alors la Gemara dit maintenant, c'est ok, alors on a compris, Maman Gavois, pas Maman Gavois. Maintenant, nous, quand on a mentionné le débat de Rabbi Chia Barabi et de Rabbi Assé, on ne savait pas qui c'est qui disait oui, qui c'est qui disait non. Alors maintenant, on dit Tistayem de Rabbi Assi, de Amar Fishen Badin Mamon. On a compris que c'est Rabbi Assi qui a dit, parce que de Amar Rabbi Assi, et Trok Shel Maaser Sheni le divrei Rabbi Meir, En Adam Yotze Bo Yedei Chovato Beyom Tov. L'homme, il n'est pas acquitté quand il a utilisé à Yom Tov le Trok du Maaser Sheni. Le divrei Chachamim, Adam Yotze Bo Yedei Chovato Beyom Tov. Adam Yotze Bo, c'est quoi Yotze? A posteriori. On veut apprendre le sujet Goufa. Ah, Marabia, si tu me dis, tant que chez Maaser Sheni, le divrei Rabbi Meir, Adam Yotze Bo Yedei Chovato Beyom Tov, le divrei Chachamim, Adam Yotze Bo Yedei Chovato Beyom Tov. Matzah, une matzah de Maaser Sheni. Léla Seder. Est-ce qu'il faut que la matzah, elle soit mon mammon à moi? On avait vu que oui. Ah, Comme ça, dans Psachim, on a vu que oui. où on a vu? Non, on a vu que Gazoul. Mitzvah Ba'avera. Matzah Gezoula. Mais est-ce qu'une matzah doit m'appartenir? Par exemple, si j'ai un invité qui vient chez moi, est-ce que je dois lui dire, tiens, le kazaït, il est matana, pour que tu puisses accomplir ta mitzvah? Ou il mange. Il prend un morceau, il mange. Il prend un autre morceau, il mange. C'est pas à lui. C'est à la table, quoi. C'est à tout le monde. Regarde. Matzah shel Maaser Sheni, le divrei Rabbi Meir. En Adam Yotze Bo Yedei Chovato Bepesach. Le divrei Chachamim. Adam Yotze Bo Yedei Chovato Bepesach. Et la halacha est comme Chachamim, et pas comme Rabbi Meir. Mais pour Rabbi Meir Baal Hanes, tu ne peux pas t'acquitter avec une matzah qui n'est pas à toi. Il faut qu'il te la donne avant qu'il fasse un kinyan. Comme le loulav. Matana. Mais il n'y a pas Amenat Larzir. Amenat Larzir, sa valeur, ou cadeau mamash. Là, c'est une de la crème. Oui, oui. Ekesh. Si on a invité chez quelqu'un, il nous donne la matzah, c'est à lui. Non, pour Chachamim, il n'y a aucun problème. S'il te donne même pour Rabbi Meir, il n'y a pas de problème. Mais si tu es à table comme ça, sans qu'on t'a donné, bon, on sait qu'on donne. Oui. C'est pas bon. Il faut qu'il donne, qu'il fasse un acte. Il faut que la matzah, elle m'appartienne à moi et pas à l'autre. Au moment où je mange, pour Rabbi Meir. Ils sont pas encore arrivés. On prend une- Les noms des employés, tu les poses, c'est plus à moi. Alors il dit, le divrei Rabbi Meir, En Adam Yotze Bo Yedei Chovato Bepesach. Le divrei Chachamim, Adam Yotze Bo Yedei Chovato Bepesach. Issa shel Maaser Sheni. De la pâte de Maaser Sheni. J'ai formé une pâte. J'ai acheté de la farine. J'ai de la farine de Maaser Sheni à Jérusalem. Après, la Torah, elle a dit que si je suis propriétaire, je dois faire de la challah, d'accord? Mais Réchit, Ari Sotechem, ta pâte. C'est pas ma pâte à moi. Pâteau de challah ou je dois faire le prélèvement de la challah ou je dois pas faire le prélèvement de la challah? Maaser Sheni. C'est la même chose que. Alors regardez, Issa chez Maaser Sheni, les divrei Rabbi Meir, pour Rabbi Nachala, c'est pas à moi, c'est à Hachem. Les divrei Chachamim, Chayevet Bachala. Matkif la Rafa Pabish la Maïsa Ketiv, Réchit Ari Sotechem, Etrog Dami Ketiv Lachem, Mishelachem. Et la matzah, Mi Ketiv Lachem, Mishelachem. La matzah, où tu as trouvé? Il a fait Atia, Amar Rabba Bashmol Veitim Ravir Marbar Shalmeya, Atia Lechem Lechem. On fait une juxtaposition. Le mot Lechem Lechem, ou Ketivach Lechem, on dit au Ketivatam, Vaya Beoch Lechem, Milechem Haaretz. On fait une juxtaposition de Chala à Lechem. Malé Alan Mishelachem, Velo Mishel Maaser.
Afkan, Michel Achem, Velo Michel Maaser. La Gemara, elle continue. Ah, donc c'est pas de. C'est pas écrit dans le Etrog. texte. C'est pas non, c'est pas de. C'est de Chala. La chala, Oui, oui. Maintenant, la Gemara, elle continue. Léma, Messaya, j'ai amené une preuve. Il y a une preuve, il y a une braïta de Siyoa. Léma, Messaya, Isha, Shel Maaser Sheni, Ptura min Chala, Divrei Rabbi Meir. Vachachamim omrim, Chayevet Bechala. La Gemara, elle dit, Léma, Messaya, tu me dis, c'est une preuve? Oui, c'est la preuve. Ça veut dire, il ramène la même braïda. Et il a mis des béa pliés, béa n'a mis pliés. Alors il dit, peut-être le débat, de la même manière qu'ils se sont opposés à propos de Etrog et de Matzah, ils s'y opposent aussi dans Chala. Odilma Shane Issa, peut-être Issa, Shane Issa de Amarkra, Arisotechem Trezimne. Même pour, peut-être il n'y a pas de débat dans la Afrashat Chala, parce qu'une Afrashat Chala, la Torah, elle a dit, quelquefois Arisotechem, ça veut dire elle a tenu, elle a assisté qu'il faut qu'elle soit vraiment à toi pour pouvoir faire le. Non, la Gemara dit peut-être, Ramim, ils savent qu'il y a quand même un tzad gavoya dans Maaser Sheni. Il est à moi, mais il n'est pas à moi à 100%. Il n'est pas à moi. Je ne peux pas faire avec ce que je veux. Je ne peux pas le manger en dehors de Jérusalem. Alors j'aurais pu penser que quand même, comme il est écrit deux fois dans le texte, Arisotechem, j'aurais pu penser qu'il y a quand même un mi-août que je n'aurais pas le droit de. Que je n'ai pas besoin de faire le prélèvement de la chala parce qu'il n'est pas à moi vraiment, comme les autres. Mais Rav, si je dois faire le Maaser Sheni, il ne peut être consommé que à Jérusalem. Tant que je ne suis pas à Jérusalem. Ou j'aurais pu dire, attendez, ou j'aurais pu dire de l'autre côté. Ça peut y aller des deux sens. Rashi traduit d'un autre sens, où je peux dire que uniquement dans la Frachat Chala Rabbi Meir, il est cool. Parce qu'il c'est écrit deux fois Arisotechem. Mais par exemple, dans Etrog, c'est écrit la Rem, Maaser Sheni, ça serait bon. Ou peut-être Matzah aussi. J'aurais dit c'est bon. Kamash Mahalan, que Rabbi Meir ici oppose dans tout, avec Chachamim, dans les deux sens. D'accord? Et la midéa plié, béanami plié. Alors la Gemara a dit bon. Alors en tous les cas, on a expliqué. On a un débat entre Rabbi Meir et Chachamim. Pour Rabbi Meir, Chala, Etrog et Matzah, on ne peut pas faire de Maaser Sheni. Ce n'est pas à moi. Chala, je suis quitte de faire le prélèvement. Pour Chachamim, Matzah, je m'acquitte, même si elle n'est pas à moi, tant qu'elle n'est pas volée. Etrog, pareil, même s'il est Maaser Sheni, je m'acquitte. Prélèvement de la Chala, je suis obligé de prélever de la Chala, même sur de la récolte de Maaser Sheni. Maintenant, on arrive à une terouma téméa. C'est quoi une terouma téméa? On a dit que la matzah, on apprenait de chala, de lechem. Mais si le din de harissa, par rapport à Chachamim. Oui. Si le din de la harissa, on est mekel, parce qu'il y a deux harisotechem. Non, alors on te dit que non, que Rabbi Meir, il est dans tout. Ça veut dire, et donc tu peux faire la Gzera Shava. Puisque Rabbi Meir, c'est pas à cause de harisotechem. C'est parce que, tout simplement, il dit Maman de Gavois. C'est pas parce que c'est écrit Harisotechem. C'est pas parce qu'il dit tiens. Il y a un din de Mekel pour Rabbi Meir, il est Mekel. Pour Rabbi Meir. Non, mais c'est pas pour lui. C'est pour. Même pour lui, la vérité, oui. Pourquoi il dit que son débat ici oppose même dans la Matzah? Alors il te dit c'est écrit Lechem. Mais la question, c'est ça, c'est comment tu peux enseigner lechem sur un din d'un côté. Il dit le même din qu'il y a dans la chala, il y a dans la matzah. Si dans la chala, je ne m'acquitte pas, c'est-à-dire je suis pas tôt de frachat chala, parce que ce n'est pas à moi, et bien même dans le lechem que la Torah elle m'a dit de manger, je n'ai pas été acquitté si j'ai pris quelque chose qui n'est pas à moi. Et pour Chachamim, le contraire. Ça marche bien dans les deux sens. Maintenant, chez le terouma téméa, Pessoula.
On voit déjà, il n'y a plus la notion de mammon parce que la halakha n'est plus comme Rabbi Meir. Alors, qu'est-ce qu'on a dit? Oui, pourquoi il n'y a pas de mammon? Parce que je peux l'allumer sous mon repas, mon plat. Je peux l'utiliser comme élément de brûler. Oui. Alors, la terouma teméar, psoula, deledba et terachila. Terouma teméar, c'est une terouma qu'on a donnée au Kohen. Cette terouma, elle est devenue impure parce qu'il y a un des 8 reptiles qui l'ont touché. Il y a un tamémet qui a touché la terouma. Il y a eu une toumat met directement. Tout ça prend ma terouma, la rend tamée, et je ne peux pas la manger. Et le Kohen est obligé de la brûler. S'il a mangé, il est chayav mita bidei shamayim rachman al. Très grave. C'est-à-dire impossible de manger cette terouma. Alors il nous dit Deledba et terachila, tu ne peux pas la manger. Veshel trouma teora lo itol. Et terouma teora, je ne peux pas prendre, mais si j'ai pris kasher, pligé barabi ami verabi asi chadamar, mipnei shemachshira, vechadamar mipnei shemafsida. Il dit, en quelle raison le Kohen n'a pas le droit de prendre un beau étrog de terouma que je lui ai donné? Moi, j'avais 100 étrogim, j'ai fait mon prélèvement, j'ai pris un beau étrog, je l'ai donné au Kohen. Pourquoi le Kohen ne pourrait pas prendre mon étrog? Un Kohen n'a pas le droit de faire quelque chose qui rapproche la touma sur l'objet. L'eau de la transpiration, tu prends dans la main, ça se mouille. Après, il y a une humidité. Des fois, les mains, elles sont mouillées. Donc, tu le rends marchir auto le kabel touma. Parce qu'il faut savoir qu'un fruit qui n'a jamais été mouillé avec de l'eau, même un reptile ne le rend pas tamé. Que s'il a été mourchar le kabel touma. Oui. Hein? C'est loin comme. Pourquoi c'est loin? Si je prends le étrog dans ma main, il risque d'être mouillé. Le étrog, je l'ai trempé dans l'étrog, le loulav, je l'ai trempé dans l'eau pour ne pas que la harava est sèche. Quand je les ai pris, je les ai mis ensemble, il s'est mouillé. De toute façon, il va la toucher pour pouvoir faire une utilisation. Non, il la touche avec des mains secs, normales, pas avec un usage proche du loulav. Non, c'est une raison. Mipne, chez Marchira, il la rend Marchir le kabel touma. Pourquoi? Comme qui est écrit, Rashi nous donne l'exemple. Regardez comme je vous ai dit. Regardez Rashi dans les lignes étroites. Le deuxième Rashi. De Amrinan ben Matid in mekabelet isha miyad bena umiyad ba'ala umachzeret lamayim beshabbat. Shayu shorim את האגודה בשבת כדי שלא ייבשו. וכשנוגעים באתרוג הוכשר לטומאה דכתיב. וכי יותן מים על זרע ואסור לגרום תרומה, טומאה לתרומה. דכתיב משמרת תרומותיי אמר רחמן נעשה לה שימור. Il faut tout faire pour garder la terouma qui ne devient pas impure. Là, je l'ai touché avec l'eau. Je l'ai rendu apte à être mekabel touma. Donc, c'est une des raisons. Il y a une raison. Deuxième raison, c'est parce que quand je prends avec ma main 7 jours, à la fin de la fête, le fruit s'est abîmé du fait que je l'ai touché, que je l'ai contacté. Il y a des fruits qui s'abîment tout de suite avec un contact de l'homme. Vous savez que le safran, il est cueilli en Inde ou par des filles entre l'âge de 5 ans et 10 ans, 11 ans qui n'ont pas reçu les règles, ou par des femmes qui ont déjà la ménopause. Et ils prennent avec des gants le safran, parce qu'ils disent que quand une femme elle a les règles, elle a touché le safran, elle a tué tout de suite l'épice. Les hindous qui disent ça. Oui, ils font comme ça. C'est comme ça qu'on cultive le safran. Ça veut dire qu'il y a des fruits que quand tu les touches trop, c'est fou. De là, on voit que la nida, ça a un impact. C'est pas un impact spirituel. C'est toucher trop, parce que que ce soit nida ou pas. Non. Et dit que quand elle touche le safran, elle le tue. C'est incroyable. Elle lui enlève toute sa force. Pourquoi ils n'ont pas eu l'idée d'envoyer des hommes qui font la cueillette? Parce que les hommes, ils ne sont pas capables de faire la cueillette du safran. Il faut être soigneux, il faut être. Oh. Il faut prendre doucement.
avoir de la patience. Un homme, il a la patience pour faire, il arrache toute la racine. Oui. Alors bon, en tous les cas, la Gemara a dit deuxième raison pour laquelle, c'est parce que j'abîme l'arbre, nafka mina entre les deux. Qu'est-ce qu'il a fait un gars pour autoriser au Cohen? Il lui dit, ah, il est magnifique le étrog que tu m'as offert. Il dit, mais tu ne pourras pas l'utiliser. Tu sais quoi? Moi, je dis que la partie interne à 4 mm de la peau, c'est terouma. Le reste, c'est choulin. Donc, le point de vue abîmer le fruit, je ne l'ai pas abîmé. Parce que le fruit, c'est que l'intérieur qui lui appartient. Mais pour le premier Mandé Amar qui a dit, Les deux, on a. pour le Mandé Amar qui a dit, Mipne chez Marchiro les Kabel Touma, j'ai un problème. Premier Mandé Amar. Deuxième Mandé Amar, il dit, Nbaya. Je ne l'ai pas vu. Maï Benaï, regardez. Est-ce qu'on peut avoir un intérêt à rendre famé Une trouma? le terme Urshar, le Touma, ça me dérange un peu. Non, Ça, c'est le rend apte à une Touma. Donc, est-ce que j'ai un intérêt à ça? il n'a pas d'intérêt. Le Cohen, il a tout un. Il faut que tu prennes des précautions. Il y avait à Jérusalem, il faut savoir qu'à Jérusalem, il y avait un marché. Il doit être sain, le Un marché de Touma, des fruits tamés. Choulin tmeim. Ah ouais. Bien sûr, Ça marche carrément. ça coûtait moins cher. Il y a un marché d'échange. Ça coûtait moins cher. Le marché tamé, il coûtait moins cher. On peut le consommer un tamé. Oui, tu peux le consommer en Touma. Brûler. Non, Non, nous, non, Choulin Touma, Choulin. Quelqu'un qui est tamé, il peut consommer un choulin tamé. Choulin tamé, oui. Toute notre nourriture aujourd'hui, elle est tamée. Tout. Tamé met. Oui, aujourd'hui, c'est différent. On est tous. D'accord. Alors à l'époque, quelqu'un qui était tamé, de toute façon, il ne va pas payer de l'argent pour acheter de la nourriture de Choulin. Alors il dit, alors il dit, ça reste problématique. Bon. S'il a pris quand même les cachers, les mandem c'est de la trauma théora. Les mandem les Kohanim entre eux, ils se vendaient la trauma. Un Kohen, il a reçu 200 kilos de citron. Il faut qu'avec 100 kilos de tomates, il donne 1 kilo de tomates pour 1 kilo de citron. Bien sûr, entre Kohanim. Il y avait aussi à Jérusalem. Il y avait. Si, ça existe, mon Kohen, bien sûr. Donc, non, mais c'est lui après, il peut transférer la marchandise. Oui, il transfère. Il a le droit. Un Kohen qui prend. Un Kohen qui doit de l'argent à un collègue à lui, Kohen. Un Kohen qui doit de l'argent à un autre Kohen, à un ami à lui, Kohen. Il a le droit de lui donner le Peter Hamor qu'il a reçu. Il a le droit de lui donner, de le payer en terouma. Oui, c'est de l'argent. Ça protège du FCL. Sinon, qu'est-ce que le Kohen il va faire avec 200 kilos de tomates? Oh, sauf s'il met au congélateur, je ne sais pas moi. Il faut un congélateur. Il faut 200 kilos. Alors il dit, c'est ce qu'il dit. Yeshba et Terachida. Veshel Demai. Maintenant, bon, Demai, je vais rien que faire une petite introduction. Demain, on va continuer le din. Je vous ai dit que Demai, c'est un fruit qu'on ne sait pas s'il a été prélevé ou il n'a pas été prélevé. Même quand Chachamim, ils ont mis cette règle de rigueur qu'il faut prélever quand tu achètes un fruit comme ça, ils l'ont mis que sur des gens qui sont installés chez eux à la maison. Quand tu es en route, tu n'as pas besoin de prélever misafek. Même les pauvres aussi. Même les pauvres. Alors il dit maintenant, est-ce qu'un riche, il peut prendre un fruit en question comme étrog? Il n'a pas envie de le prélever. S'il va le prélever, il va l'abîmer le fruit. C'est le fruit lui-même. Ouais, le fruit. La récolte. J'ai acheté un étrog au marché, on m'a dit, tu sais, c'est un maharet, ce monsieur. Il avait une grande barbe. Je croyais qu'il était rabbin. On m'a dit, et il avait la grande barbe parce qu'il n'avait pas de rasoir à la maison. Ah, maintenant, qu'est-ce que je fais? Je suis le premier jour de Soukot. Si j'ai besoin de prélever, je vais lui enlever quoi? Le pitam? Je vais le rendre Mazoul. Alors j'ai dit, attends, c'est de maille. Tu sais, moi, je vais devenir pauvre. C'est ça, il rendait Je ne suis pas pauvre. Mais il te dit que pauvre. Tu as ta maison, tu as ta voiture. Je peux faire Efker.
Je le fais devant 3 personnes. Vous savez, ma maison, entre amis, hein, vous n'allez pas prendre. Je prends, je suis Rani. Et il dit, t'es fila, les Rani, qui a écrit. Je suis Ani. Ani. Migo de Iba et Mafter Nirse. On va voir, est-ce qu'on peut dire ça? On ne peut pas dire ça par rapport à beaucoup de halachot. Déjà, est-ce qu'on a le droit de. On fait ça? Où on fait ça? Vous allez voir l'année prochaine avec le vin de Shemitah. Vous allez acheter du vin 2022. Ça sera du bon vin. Mais il faut lui faire birour avant Soukot. Ça veut dire c'est le moment où on arrête. Et la manière pour être Zochebo, c'est de faire Efker et de reprendre. Il faut prendre 3 amis et de le rendre Efker à côté de tout. Maintenant, ils peuvent récupérer une bouteille 2, 3, 5 s'ils veulent. Est-ce qu'on a le droit de faire? Les Hashem demain, on fera ce sujet.